Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle numéro 2 de Maman Spirituelle at Home. Je voulais d'abord commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la numéro 1, tous les retours publics, privés que j'ai eus. C'est cool, ça me fait chaud au cœur. Il y a plein de mamans qui m'ont écrit, qui ont testé, qui ont approuvé, que ça a inspiré et qui m'ont demandé de continuer. Donc je suis super contente. Donc voici la numéro 2. Dans la bulle numéro 1, on avait vu deux choses. La première chose, c'était de méditer, de prendre le temps de méditer, comme on l'appelle en tant que tel. Ça veut dire écouter un audio, se recentrer dans son cœur, se concentrer sur sa respiration, peu importe la technique que vous voulez faire, le matin avant que les enfants se lèvent, pour vraiment monter sa vibration, être bien au moment où on commence la journée avec eux, ou pendant le repos, quand ils écoutent. Maintenant il y a des émissions radio spéciales sur les thèmes d'école et ça, de 1 heure à 1 heure et demie. Moi je prends ce temps où je mets cette émission radio, ils écoutent les trois ensemble et moi je fais ma méditation pendant ce temps-là. C'est hyper important dans cette période de prendre quand même du temps pour soi, sinon on va pas tenir le coup et ça risque d'être dur. Donc voilà, la méditation comme ça. La deuxième astuce, c'était le shaking avec une musique à topo où on secoue son corps, on crie, on bouge, on décharge les émotions, les stress, les tensions. On permet vraiment de décharger, c'est un outil puissant. Les enfants en plus ils adorent, c'est un moment où c'est permis de lâcher. Et maintenant j'aimerais vous partager encore deux autres astuces. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, le vent se lève. Je vais couper le micro, enfin je vais essayer de ne pas trop l'exposer au vent. Donc deux autres astuces. Une des choses que je voulais vous apporter pour vraiment mettre de la spiritualité dans votre quotidien, c'est l'intention. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'intention, la puissance de l'intention. Si vous ne connaissez pas, il y a un reportage qui s'appelle La puissance de l'intention sur YouTube que vous pouvez voir. Au fait, dans la vie, tout est intention. Je peux allumer une bougie pour réchauffer une fondue ou allumer une bougie pour prier pour quelqu'un que j'aime. Et le geste en soi est le même, mais l'intention est différente. C'est ça qui fait la différence. C'est l'intention qui fait toute la différence. Et dans la vie, moi j'ai appris maintenant depuis quelques années à fonctionner avec les intentions. Je pose des intentions avant une séance, en débutant ma journée, avant quelque chose que je dois faire. Je pose des intentions. Les intentions, elles viennent de là. Moi je descends dans mon cœur, puis je dis ok, qu'est-ce que je veux pour ce moment. Et de nouveau, ça vous permet vraiment de sortir de la tête et d'aller là. Donc ce que je fais avec mes enfants, moi le matin au déjeuner, je dis voilà, quelle est votre intention pour la journée? Qu'est-ce que vous voulez pour votre journée? Alors certains jours ils voudront dire, d'autres jours ils voudront pas, on fait avec, c'est des enfants. Nous on n'a pas toujours envie non plus tous les jours. Et moi au début je donnais l'exemple, moi je disais ben voilà, moi pour ma journée je veux de la joie et de la présence. Et puis après ils disent chacun ce qu'ils veulent. Le petit de 6 ans, moi il me dit moi je veux une journée comme ça. Je dis bah cool, tu auras une journée comme ça. Et on fait le bilan à la fin de la journée. Une intention, on la pose et après on lâche prise, on n'y pense plus. Et puis après on se rend compte, si on refait le bilan, on voit ah bah tiens j'ai posé d'être dans la joie et puis j'ai eu des fous rires, j'ai eu toutes sortes de choses. Et c'est assez magique ce qui se passe, vous pourrez observer ça. Deuxième astuce que je voulais vous partager, c'est les éléments. Les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Moi, j'utilise énormément les éléments dans mes soins ou dans ma vie de tous les jours, au fait. Profitez, je pense que vous allez tout un peu balader avec vos enfants à un moment donné de la journée ou dehors sur la pelouse. Là, je suis dehors sur ma pelouse, il y a du vent. Demandez, imaginez que le vent passe sur vous et nettoie, allège. Si vous sentez des lourdeurs comme ça, ce vent va alléger tout ça. Moi, je suis convaincue de la puissance du vent, que l'air va faire ce travail. Et si vous rajoutez votre imaginaire, vous imaginez que ce vent emporte tout ça. Si vous imaginez que vous avez des gros paquets sur les épaules, le vent l'emporte, ça va encore rajouter une puissance à ça. Donc l'eau, moi je fais régulièrement des bains salés avec du gros sel pour nettoyer les énergies. Et puis l'eau, j'adore l'eau, ça me fait beaucoup du bien sous ma douche. J'imagine que l'eau va nettoyer, purifier. Quand je prends mon bain, quand j'ai beaucoup d'émotions, quand il y a des périodes de pleine lune, de nouvelle lune, je me rends compte que je prends un peu plus souvent que d'habitude des bains. Et puis au fait, c'est que j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. La terre pour nous ancrer, aller pieds nus, n'hésitez pas à poser vos pieds dans la terre, à vous ancrer, à demander à la terre. Imaginez que depuis la terre, là je fais le geste, mais on ne voit pas avec ma main, que l'énergie de la terre remonte dans vos pieds, dans votre corps et que ça vous réénergise si vous avez un coup de mou.
Et puis le feu, le soleil. Moi j'aime beaucoup sentir le soleil et puis demander qu'il m'énergise, ou des fois je l'imagine dans mon plexus pour vraiment nettoyer, guérir, harmoniser, réchauffer à l'intérieur. Donc voilà, les 4 éléments. Voilà, j'ai fait 5 minutes 12, donc je vais arrêter là. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, mettez-moi des messages privés pour savoir si ça vous parle. Je vous embrasse tout fort et probablement à la semaine prochaine pour d'autres bulles. Au revoir!